Bonjour, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Donc, on se retrouve sur la chaîne Bien-être. Donc aujourd'hui avec Coralie Salémy. Bonjour Coralie. Bonjour, enchantée, merci de me recevoir. Avec plaisir Coralie. Coralie devient partenaire de notre chaîne Bien-être. Et Coralie est professeure de yoga. On va avoir la chance bientôt d'avoir accès à des postures, à des conseils, à des cours peut-être, un petit peu, peut-être, on verra. Avec plaisir, on verra. Ce sera la surprise. Alors, d'abord, Coralie, pour commencer, je souhaiterais savoir ce qui vous a mené vers la voie du yoga. Alors, ce qui m'a amenée sur la voie du yoga, c'est quelque chose en fait que j'ai toujours aimé, enfin, quand je regardais tout ça, mais j'avais une approche en fait du yoga qui était assez dépassée, un petit peu très ancienne. J'arrivais pas trop à me mettre dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, je me suis dit, bah, le mieux, c'est d'essayer. Et Mhm, on verra. Et donc, j'ai commencé à regarder des vidéos, notamment des vidéos un petit peu plus américaines, où ça devenait un peu plus dans la tendance par rapport à ce qu'ils amenaient, tout ça un petit peu plus occidental aussi. mhm. Et du coup, bah, je m'y suis lancée et j'ai appris. Je me suis retrouvée un petit peu aussi. Bon, j'étais débutante, hein, comme tout le monde. Mhm. J'avais pas forcément de souplesse parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent ouais, moi pour faire du yoga, je suis vraiment pas souple. Alors justement, ça amène pas, enfin ça amène à la souplesse. Mhm. Voilà, mais au-delà de ça, ça amène un bien-être général qui est fondamental, que ce soit sur le psychisme et aussi sur le corps, parce que forcément, c'est pas que des postures. Au-delà des postures, ça va être des étirements. On va jouer par exemple sur tout ce qui est la partie du psoas. Donc, Mhm. le psoas, on appelle ça le muscle de l'âme. Mhm. Et quand on les tire, enfin voilà, des fois on dit qu'on a des problèmes un petit peu pulmonaires ou pour donner un petit exemple, hein, pulmonaires ou des problèmes au niveau digestif ou quoi que ce soit. Et en fait, on se rend compte que d'être assis, par exemple, pendant 8 heures à son bureau, que le psoas est complètement contracté et qu'il faut les décontracter. Donc voilà, au-delà de ça, dans les postures, on va retrouver quelque chose de thérapeutique, Mhm. que ce soit aussi pour le mal de dos, que ce soit les cervicales ou quoi que ce soit, qui va vraiment travailler en profondeur les muscles et en parallèle travailler aussi avec le souffle. Mhm. Parce que plus on va aller dans les postures, plus on va y aller profondément et justement avec toutes les pratiques que ça amène autour. euh, voilà, donc c'est vraiment complet. Et quand on dit que ça peut changer la vie, Mhm. aussi bien sur le mental que sur le physique, moi qui en ai fait l'expérience, enfin, c'est devenu une passion et c'est pour ça que j'ai voulu me former. Mhm. Donc, je me suis formée au Hatha et au Vinyasa. Et depuis, je donne des cours. Et le fait de transmettre à des élèves et puis de les voir à la fin du cours avec Mhm. le petit rictus, genre je suis bien, tout va bien, cucu les petits oiseaux, c'est juste voilà, une reconnaissance par rapport au travail qu'on donne. Tout à fait, tout à fait. Et juste par curiosité, qu'est-ce que vous faisiez avant de faire du yoga comme métier? Alors moi, en fait, ma vie parallèle, moi, j'étais assistante dans l'administration des ventes, donc tout ce qui est le paramédical. J'ai travaillé pour les personnes qui avaient le cancer du larynx. J'ai également travaillé dans les pacemakers. J'ai travaillé aussi dans les machines en fait pour les hôpitaux, donc toujours un petit peu dans le back office, toujours dans l'administratif, Mhm. mais avec toujours cette envie de vouloir aider les gens, de les conseiller. Donc, je me suis formée sur pas mal de trucs pour vraiment aboutir aujourd'hui à quelque chose d'holistique dans ma pratique, en fait. D'accord. Et donc, vous êtes formé à quelle technique? Alors, moi, je suis formée donc au Hatha. Donc, le Hatha, c'est ce qu'on va retrouver qui est accessible vraiment à tout le monde. Mhm. Et le Vinyasa. Donc, ça, c'est un yoga qui est beaucoup plus dynamique avec des postures qui sont un petit peu plus durs à réaliser, mais qui sont réalisables quand même pour tout le monde. C'est Mhm. juste que voilà, quand on n'a pas l'habitude de faire du dynamique, on peut très vite décrocher. Voilà, ça ne convient pas vraiment à tout le monde. Comme Oui. le hatha qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus centré sur soi, qui ne va pas franchement, enfin, Oui.
tellement convenir aussi, voilà, en fait. Et donc, moi, par ces deux pratiques, ce que j'aime faire, c'est les deux. D'accord. Voilà. Je fais jamais un cours qui est pareil ou quoi que ce soit, parce que, voilà, de revoir souvent les mêmes pratiques. Alors, il y a des écoles, un petit peu comme l'école Shivananda ou quoi, ou le Yangar, en fait, ce sont souvent, enfin, c'est les mêmes séquences Mm, de mm. posture. Et c'est bien, hein, mais enfin, je trouve que dans ma pratique, ça ne me correspond pas. Donc, c'est Mhm. pas ce que j'enseigne aujourd'hui. D'accord. Ok. Oui, et puis bon, c'est bien de se renouveler parce que ben enfin, on est dans une société où les gens ont envie aussi de ne pas s'ennuyer. On va faire un loisir. Le yoga, c'est considéré d'abord comme un loisir, avant d'être autre chose, hein, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est considéré comme un loisir. Donc on va se faire du bien, donc faire tout le temps la même chose. Forcément, ça peut être vite rébarbatif, alors que si on varie un petit peu les postures et les enchaînements, ça permet de rendre des choses plus sympas, tout Ouais, plus simplement. ludique. Et puis aussi, on est aussi, enfin voilà, hein, dans une course perpétuelle à la perfection, à la compétition des Mm. trucs. Et je pense qu'aussi, à travers des différentes pratiques, il y a aussi quand même un dépassement de soi. Par exemple, une posture qu'on n'arrivait pas à la faire hier, bon, on va la réaliser demain. Mm, mm. Bon, même si c'est pas du tout dans la philosophie du Oui, yoga, hein, oui. je tiens à le préciser, hein, mais c'est juste, voilà, une petite reconnaissance aussi personnelle de se dire, ah non, mais ça, j'y arriverai pas. Et en fait, si, parce que moi, je ramène aussi beaucoup de visualisation par rapport à la pratique dans la Mm, vie, enfin voilà, de la mm. visualisation un peu hypnotique, pour que Oui. justement les élèves, enfin, on allie, enfin moi, j'allie la posture avec le mental, beaucoup. Mhm, mm. Oui, c'est important parce que ça permet de réguler le corps et l'esprit ainsi. Oui, c'est Mm, ça, tout à fait. mm. Ça permet de centrer soi-même, de s'auto-centrer. Tout à fait. Alors ensuite, vous ne nous avez pas parlé du yoga hormonal. Ah oui, alors le yoga hormonal, donc ça c'est une formation que je viens d'avoir, qui me manquait par rapport aux autres yogas. En fait, elle va jouer sur, alors je ne sais pas si je vais parler chinois ou quoi, mais sur les différents chakras. Et en fait, dans chaque chakra, bon, pour la faire courte aussi, c'est Mm, par rapport en fait aux hormones, d'accord, que mm, l'on a. mm. Voilà. On Oui, a les glandes puisque- pinéales, on a les glandes thyroïdiennes, par exemple. parce que petite précision, nos 7 chakras principaux sont reliés à nos glandes hormonales, Voilà, endocrines, donc les hormones. Voilà, donc ça, voilà, c'est ce qui fait le lien à ce que vous dites. exactement, merci. Donc, en fait, donc, je l'amène de plus en plus dans ma pratique. Par exemple, tout simplement, il y a quelqu'un qui va avoir des petits problèmes de thyroïde pour Mhm, X ou Y raison, en fait. Bon, on va travailler là-dessus. On va ouvrir donc le chakra de la gorge, donc Vishuddha, donc en faisant travailler, mais en faisant quand même attention, parce que si on a des problèmes de thyroïde, ça peut générer voilà, d'autres problèmes. Mais en fait, c'est un rééquilibrage donc, de toutes les hormones, donc par la visualisation, par des mudras, par des mantras. Et, et voilà, donc qui amène, et en travaillant donc les postures aussi adéquates, parce qu'il faut savoir que il y a des postures que la personne qui a des problèmes, bon, on ne va pas lui faire des postures qui ne sont pas oui. habilitées pour elle. Et Mm, donc, du coup, en fait, ça permet donc d'éviter déjà d'avoir des déséquilibres, mhm. mais de réapporter aussi un certain équilibre au niveau hormonal. Alors, pour préciser quand même, Coralie, ce serait bien qu'on précise que sont les mudras pour tout un chacun, que le public puisse comprendre. Alors, les mudras, en fait, ce sont alors je ne vais pas appeler ça des signes, mais en fait, ce sont des postures des mains, d'accord. Alors, vous avez donc celui-ci, par exemple, le Shinra, qui est universel. Généralement, c'est quand on se pose en Padmasana, en posture du lotus, pour Mm, méditer. Vous avez, par exemple, pour ouvrir le chakra du cœur, donc vous avez aussi ce mudra-là, donc ce qu'on appelle donc, la pétale, le lotus. Voilà, et à chaque inspiration, donc on va, par exemple, expiration, pardon, on va fermer le pétale et on va ouvrir la pétale. Voilà, à chaque Ah, rien que le fait de vous voir faire, j'ai envie de le faire et ça me détend. voilà. Et ça détend vachement, mais voilà, ça amène aussi, voilà, on dit que c'est le chakra du cœur pour s'ouvrir aux autres. Voilà, quand on a des petits problèmes liés à l'émotion, par exemple sentimentale.
Voilà, ça peut aider de, voilà, Mm. d'ouvrir sa cage thoracique, d'ouvrir son cœur. Donc voilà ce que c'est les mudras. Donc vous allez en retrouver, Mm. voilà, il y en a plein. Et voilà, par exemple, vous avez aussi celui-là, un petit peu la coupole, que l'on met un petit peu au niveau du pubis. Donc là, on dit que c'est pour recevoir un petit peu l'énergie et avoir l'énergie aussi cosmique. Cosmique qui descend. Voilà. Et au niveau des mantras, bon, c'est un peu plus simple peut-être à concevoir, hein. C'est. Ah bah, en fait, alors ça, c'est que, alors soit on le chante, Mm. donc soit, alors il y en a plusieurs, hein, des mantras. Vous avez par exemple le Om, le Om, Mm. voilà, je pense que tout le monde connaît ça. Vous allez au Ram, par Mm. exemple, pour, voilà, donc on va se répéter Ram, Mm. voilà. Et vous avez Mhm. aussi des sortes de mantras, par exemple, un petit peu. Après, on peut s'en inventer des mantras, hein. C'est par exemple, voilà, j'abandonne mon passé, je vis au présent, je vis l'instant présent, je m'accepte comme je suis, je m'aime. Mm. Hein, voilà, Et il y a le tout, c'est de le répéter plusieurs fois, puisque c'est ça le mantra, c'est on va répéter la même phrase plusieurs fois. exactement, exactement. Voilà. Bon, super, super. Bon, mais déjà, on y est déjà, Coralie, là, hein, avec vos petites démonstrations. Bon, bah, au cours alors maintenant, il faut faire le C'est cours. ça, c'est parti. Alors Coralie, donc tous ces yogas, vous les pratiquez comment en fait? C'est plutôt des cours en présentiel, à distance, en ligne, comment Alors, vous procédez? dans la normalité des choses, c'est en présentiel. Donc, je fais Oui. 3 cours par semaine, Mhm. donc dans une salle, voilà, qui est adaptée avec mes petits élèves. Et en ce moment, bah, c'est par Zoom. D'accord. Ok. Et sinon, je peux aller donc à domicile, en respectant bien avec le masque et la distanciation, bien sûr. Ok. Très Voilà. bien. Donc vous vous trouvez dans quelle région exactement? Alors moi, je me trouve à Massy, dans l'Essonne. Hmm. D'accord. Voilà, Massy-Palaiseau. Donc si quelqu'un souhaite s'inscrire à un de vos cours de yoga, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Alors, c'est soit il m'appelle directement, ou soit il va sur mon site internet ou sur mon Facebook ou sur mon Mhm. Insta. Mon site internet, c'est My Yoga Essonne. De toute façon, c'est écrit en dessous de votre image, donc. Voilà. Donc, c'est voilà, c'est ce site-là. Et donc, il s'inscrit. Alors, j'ai créé aussi un QR code sur PayPal. Mhm. Voilà. Mais voilà, le mieux, c'est de m'appeler. Comme ça, je vois un petit peu avec la personne quel genre de pratique il recherche, voir Mhm. si c'est débutant, s'il en a déjà fait. Parce que bon, c'est vrai que des fois, bon, après, c'est en cours particulier, c'est mieux qu'on s'appelle de toute façon. Oui. Mais des fois, même cours par Zoom, étant donné que j'ai des habitués, Mm. c'est mieux aussi que moi, je sache un petit peu comment, enfin voilà, comment la personne veut pratiquer. Comme ça, le groupe peut s'adapter aussi, quoi. C'est vraiment pas un souci. Ok, très bien. Donc vous l'avez compris, vous habitez dans l'Essonne, plus exactement près de quelle À ville? Massy, à Massy. À Massy. N'hésitez pas donc à contacter Coralie donc pour faire un cours de yoga, donc soit en présentiel quand ça le permet, ou en tout cas à distance via Zoom, et Mm. pourquoi pas à domicile aussi, hein, ça peut être une solution à Oui, pour les envisager. personnes qui ont du mal à se déplacer, par exemple. Mhm. Donc, donc n'hésitez pas. Et puis ceux qui sont un peu plus éloignés, vous pouvez aussi contacter Coralie pour faire des cours à distance et profiter donc de son savoir. Et elle pratique quand même 3 yogas différents, donc je pense qu'il y a le choix. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le yoga hormonal est intéressant puisqu'il peut vous permettre a priori de rééquilibrer vos énergies et donc de rééquilibrer aussi des tensions peut-être physiques aussi que vous avez en vous, puisque rééquilibrer ses hormones, c'est rééquilibrer son physique. Donc n'hésitez pas surtout à contacter Coralie Salemi. Et puis allez la retrouver aussi sur la chaîne, puisque vous allez la retrouver sur notre chaîne. Donc vous tapez www.bien-du6être.tv et très bientôt vous allez la retrouver dans son espace Bon Plan Partenaire, dans cette rubrique. Et vous la retrouverez bien sûr à yoga, bien entendu. Donc n'hésitez pas. Et puis on la retrouvera bien entendu aussi à l'antenne hein, avec des chroniques et peut-être des conseils et autres. Donc D'accord, avec merci plaisir. beaucoup Coralie. Merci à vous, Sandra. Namasté. Namasté. À très bientôt et à bientôt à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Merci.